Salut tout le monde, nous voici bienvenue sur la deuxième partie de cette vidéo. Et nous allons construire le deuxième tableau, historique des ventes. Et ici, nous commençons par la date. La date, produit. Ici, nous avons le prix des ventes. Prix de vente. Ok, prix de vente, c'est pas grave. La quantité demandée. Quantité. Et puis total. Voilà. Ça, je vais sélectionner. Je mets en gras. Voilà. Et là, ici, nous allons choisir une date. Admettons, nous sommes toujours au mois de juillet. Le 30e, admettons le 5. Je vais commencer à vendre le 5. Ok. Alors, je vais changer le format des dates de cette date, bien sûr. Je change le format de cette date. Je vais aller dans format des nombres. Ouais. Date. Et puis, je prends celle-là où nous avons les jours, les mois et l'année. Voilà, ça fait 5 juillet 2019. Et ça, je vais aligner à gauche. Voilà, pour donner comme ça. Alors, les produits. Je prends quoi? Les sucres, par exemple. Sucre. Le sucre. Voilà. Son prix, je ne vais pas taper. Je vais utiliser une formule qui va chercher pour moi les prix, plutôt les prix du sucre dans les tableaux produits là-bas. Je vais taper une formule. C'est la formule recherche V toujours. Recherche V est égal à recherche V. Recherche V. Tu ouvres la parenthèse. Et puis tu fais, je cherche quoi? Tu cherches les sucres. Ok. Virgule. Tu sélectionnes les tableaux de recherche. Alors ça, c'est lorsque vous utilisez la version française. Moi, comme j'utilise la version anglaise, je vais taper cette formule en anglais. C'est VLOOKUP. VLOOKUP. Je ouvre la parenthèse. Je cherche le prix du sucre. Je ouvre la parenthèse. Ou dans les tableaux ici. Les tableaux produits. Alors, je vais dire à Excel la colonne, le numéro de colonne qui contient les prix des ventes. C'est celle-ci, prix des ventes, c'est la 40e colonne. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est la 6e colonne. J'ouvre la parenthèse et puis je mets 6 et puis je mets virgule 0 pour avoir la valeur exacte. Je ferme la parenthèse. Maintenant, je vais verrouiller les champs ici pour que Excel ne se trompe pas dans sa recherche. Je verrouille ça. Voilà, verrouiller comme ça. Et puis là, verrouiller avec le signe $. Je tape entrée. Voilà, il me donne le prix de vente du sac de sucre. Tu vois, que de vente c'est $30. C'est ça. C'est aussi ce que j'ai ici, $30. Alors ça, je vais convertir ça je vais formater ça en valeur monétaire. Monétaire sans décimale. Ok. Le prix de vente est là. Je vais même centrer ça. Je vais centrer ça comme ça. Voilà. Maintenant, le client demande une certaine quantité. Je mets 5 par exemple. Je valide. Je vais centrer ça aussi. Alors, ici, c'est $30 le sucre. Si je change de produit ici, admettons les thés, je mets ici les thés. Je fais entrer, tu vois, il me donne le prix de vente du thé. C'est $60. Si je change, je mets par exemple le café. Voilà,
Je valide. Voilà, 87 $. Alors ici, je vais avoir les totales. Le total, c'est quoi? Le total est égal à le prix de vente multiplié par la quantité. Multiplié par la quantité, je valide. Voilà, il me donne les totales. Donc, je vends, si je vends 5 sacs, je vends 5 sacs, bon, je vends 5 sacs d'été, il me donne 435 $. Si je vends 8 sacs, par exemple, voilà, il me donne ces totales-là. Alors ici, je ne vais pas continuer à taper les formules chaque fois. Je vais simplement insérer un tableau Excel ici pour que chaque fois que je vais taper les produits, que les formules puissent reproduire automatiquement. D'abord, je vais remplir ici l'entête de mon tableau avec, j'ai rempli l'arrière-plan avec la couleur mauve. Et puis la police, je donne ça à la couleur blanche. Et puis, je vais sélectionner ces deux lignes. Je lui dis insérer. Insérer, je vais dans le menu insérer, insert, insérer un tableau. Et puis, mon tableau contient les entêtes. Ok? Voilà, j'ai les tableaux ici pour l'historique des ventes. Alors ici, je vais vendre. Je vais vendre le 5 toujours. Le 5 juillet. Le 5 juillet 2019. Voilà, je vais vendre ici le sucre. Le sucre. Le sucre, il me trouve automatiquement le prix de vente du sucre. Et puis ici, il attend que je puisse mettre la quantité pour qu'il fasse le total. Je fais 3 pièces. Voilà, ça me fait 90 $. Je viens ici aussi. Même date. Je vais vendre, c'est le 5, le 19. Voilà. Comme j'ai inséré un tableau Excel, les formules ici se reproduisent automatiquement. Hein? Dès que je mets un produit ici, il me va aller chercher son prix dans le tableau produit. Et puis, il m'affiche là-bas, sucre, voilà. Et puis, je vends 34 sacs validés. Il me donne le total là-bas. Voilà. Ici, je vais changer de date. Juillet 6 2019. Alors, je vais mettre plusieurs dates maintenant. Je vais recopier ici. Je recopie ici jusqu'à par exemple. Entrée. Tu vois, les formules aussi se reproduisent automatiquement. Alors, j'ai le sucre, j'ai le café, j'ai le thé. J'ai le thé. Voilà. Si je mets que la quantité, 5 sacs, il me donne le total déjà. Ici, je mets quoi? Le thé encore. Et si je vends 8, je vends. J'ai le beurre aussi. Ok, j'ai le beurre. Je sais pas trop. Comment j'ai écrit ça? Voilà, il m'a trouvé le prix, 45 $. Je vends 9 sacs ou 9 cartons de beurre. Ok. Et puis je vends encore quoi? Café, thé, beurre, mayonnaise. Mayonnaise. Voilà, il me trouve le prix, c'est 75 $. Voilà, 8. Ok. Mayonnaise. Ok, mayonnaise, sucre. Voilà, ici, je vais mettre des quantités. 8, 6, 3, 2. Voilà, j'ai déjà une historique de vente qui continue comme ça, qui progresse. Ouais, ça c'est mon historique de vente. Je peux encore ajouter une date ici. Juillet le 7 2019. Voilà, je vais reproduire ça, copier. Je viens jusqu'à là, coller.
Voilà, je vais choisir la marchandise. Sucre, sucre, sucre. Mayonnaise, là il n'a pas pris. Sucre, sucre, thé, café, café, café. Je vends café, café. Voilà, je vais mettre seulement les quantités ici. Quantité 5, 6, 3, 20, 10, 4, 2, 9, 3, 6. Ce sont des quantités, hein, que j'estime. Voilà. Là, je viens de vendre. Voilà, ça c'est mon historique de vente. Tu peux continuer comme ça jusqu'à la fin du mois. Ouais. Alors, je me limite ici pour ces deux tableaux. Après, dans la troisième vidéo, troisième partie, nous allons maintenant créer notre tableau de bord commercial. Hein, sur la feuille tableau de bord. Ici, on viendra créer. Je peux écrire ça ici. Oui. Et là, ou là, c'est bon. On va venir créer notre tableau de bord commercial ici. Et U, tableau de bord. Tableau de bord commercial. Voilà, le tableau de bord, on le créa ici. Ça sera notre en-tête. Ça sera en gras bien sûr. La police sera 14. Et puis, l'arrière-plan mauve, la police sera en blanche. Hein, la police sera en blanche. Voilà, ça sera quelque chose comme ça. Et puis, on va créer notre tableau de bord dans la troisième vidéo. Donc, à tout à l'heure pour la troisième partie où on verra la création du tableau de bord qui va résumer les nombres de ventes, les quantités, ainsi de suite. Bye.